Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, je pète la forme comme tu l'imagines en ayant vu le titre de cette vidéo parce que je viens de valider mon challenge. J'en reviens pas parce que franchement, je ne pensais absolument pas le valider aujourd'hui. Et là, comme tu peux le voir, eh bien ça y est, il est terminé mon challenge à 10K. J'ai réussi à atteindre les 5% de profit et donc la phase 2 vient d'être littéralement validée avec aujourd'hui une journée à plus 425 dollars, hein, une journée de dingue sur C-Trade avec beaucoup de rebondissements et donc eh bien ça valide officiellement mon premier challenge FTMO. Donc autant te dire que je suis vraiment super content et que du coup eh bien j'ai hâte de pouvoir voir la suite de l'aventure. Alors concrètement, tu le sais, hein, moi je suis quelqu'un qui essaye de vivre du trading. Hein. Pour l'instant, je n'en vis pas et mon but c'est de tenter l'expérience de vivre du trading. Donc du coup, je suis pas encore familier avec la suite du process. Donc en fait, il y a une option qui s'est débloquée ici, c'est le FTMO Identity et ça va être ici en fait que je vais devoir remplir les différents documents et pour valider en fait ensuite le contrat avec FTMO pour qu'ensuite je puisse les facturer parce que en fait quand tu réussis un challenge FTMO, tu es en fait comme un prestataire de service. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est avoir une entreprise. Alors moi, je suis déjà entrepreneur, donc du coup, ça, je l'ai. Mais en fait, j'ai dû faire une demande de numéro de TVA parce que en fait, FTMO sont basés en République tchèque, donc tu factures à l'étranger, donc il te faut un numéro de TVA. Donc il va y avoir un petit délai, le temps que administrativement je puisse avoir le numéro de TVA, les papiers, etc., que je puisse tout envoyer à FTMO et qu'ensuite je puisse eh bien, commencer le compte. Donc là, je ne sais pas, ça va peut-être prendre une semaine, 10 jours, 15 jours, ça va dépendre quand je vais recevoir le numéro de TVA. Donc du coup, ça va être un petit peu en suspens là en attendant de pouvoir attaquer mon vrai compte. Mais voilà, c'est qu'une question de formalité. Et donc là, le challenge de toute façon est validé. Donc ça, c'est vraiment super. Donc je vais te montrer les trades que j'ai pris et tu vas voir qu'en fait, vraiment, je ne pensais pas valider aujourd'hui parce que la journée avait pas très bien commencé. Bon, j'avais assez vite rattrapé l'erreur et ensuite j'ai eu beaucoup de break-even avant le trade final. Alors je vais passer un petit peu sur les trades histoire que je puisse te montrer un petit peu les raisonnements qu'il y avait eu. Donc alors là, je t'avoue que le trade que j'ai pris ce matin, je me rappelle plus de tout le contexte. En gros, on était comme ça. Et je sais plus si j'étais en 3 minutes, en 2 minutes, je me rappelle plus. Voilà. On était en fait en consolidation. Là, on était plus ou moins, on avait fait une hausse, on reconsolidait. Et en fait, moi, en fait, je voulais aller jouer à une sorte de retracement. Sauf qu'en fait, j'avais oublié un concept hyper important. Je ne sais pas si tu connais, c'est l'IPDA. Donc en fait, c'est l'algorithme, le fonctionnement de l'algorithme des banques, tout simplement. Et en fait, il y a une règle qui dit qu'il n'y a jamais de retracement, de renversement après une consolidation. Jamais. Donc en fait, ici, comme tu peux le voir, on avait eu ici donc une tendance, pardon, hop, je vais dézoomer un petit peu. On avait eu ici donc une poussée haussière, tu vois, on était en tendance haussière. Et en fait, ici, comme tu peux le voir, on a eu une grande consolidation. En fait, c'était pas possible que le prix, après cette grande consolidation, hop, reparte à la baisse comme ça. En fait, il ne pouvait que continuer de monter. C'est vrai qu'en fait, ça, au moment où j'ai pris le trade ce matin, je l'ai tout simplement pas considéré, je l'ai pas pris en compte. Et résultat, eh bien forcément, je me suis fait sortir, littéralement, voilà, je me suis fait dégager hein, ici, parce qu'en fait, le prix ne pouvait pas redescendre. Après cette consolidation, il ne pouvait que monter. Donc, je me fais sortir et après, je l'ai assez vite compris ici. Donc, j'ai vite repris un trade, tu vois qu'il n'y a pas eu beaucoup d'intervalle entre les deux. Et en plus de ça, j'avais un magnifique ici breaker block en 2 minutes pour confirmer la poursuite de la poussée haussière. Donc, je suis rentré ici, hein, là, le breaker a été validé, je suis rentré juste après. Et là, du coup, j'ai très rapidement validé ce trade ici à 2,33. Donc là, ça a un petit peu rattrapé les bêtises. Ensuite, ici, donc là, il y a eu la fin de la... Je vais avancer un petit peu plus vite. Il y a eu la fin de la matinée. Et après, voilà, moi, je suis rentré par là. Je suis rentré ici. Alors là, je suis rentré en baisse. Pourquoi? Parce que je pensais qu'on avait fini en fait ici la deuxième poussée haussière. Je pensais qu'on l'avait terminé. On venait de prendre une liquidité en 1 heure notamment. Alors attends, si je la retrouve, elle était ici. Voilà, tu vois qu'on est prendre ici cette liquidité. Donc pour moi ici, voilà, on avait atteint un petit peu l'objectif. Et du coup, eh bien, je m'attendais à un retracement, surtout que, toujours pareil, dans l'algorithme des banques, souvent, la New York Session va retracer la session de Londres. Évidemment, c'est pas une vérité absolue. Et aujourd'hui, on a été la preuve puisque c'est pas du tout ce qui s'est passé. Mais là, du coup, je m'attendais à la fin de la poussée haussière. Et là, tu vois qu'on a un début de ce qui ressemblait à un retracement. Donc, je me suis positionné. Et donc, le prix a continué d'avancer. Il a fait son micmac, ici, il est descendu, là je me suis mis à break-even, et c'est vrai qu'en fait, tu vois que le prix est remonté et m'a touché à break-even, donc ici break-even. Et en fait, à partir de là,
eh bien, je me suis dit, ok, donc là, en fait, le prix va peut-être pas faire un retracement, il va peut-être continuer son expansion, parce que là, je vois qu'il commence quand même, il a l'air de bien consolider. Donc, du coup, je pars à la hausse ici, je prends un trade à la hausse, parce que je me dis, ok, il a quelque chose à venir prendre, et peut-être qu'en 4 heures, eh bien, il voulait venir chercher ici, tu vois, cette liquidité-là, tu vois, ici, là, je ne sais pas si tu la vois, ici, cette petite liquidité, et en même temps, retracer ici, tu vois, la fair value gap qu'on a. Je ne sais pas si tu la vois ici, tu vois, on a toute cette fair value gap là à retracer. Donc je me suis dit peut-être que le prix va tout simplement refaire ça. Et puis là, si ce trade passait, ça validait mon challenge. Donc je me suis mis en position haussière, d'autant plus que là on avait un joli voilà, une jolie cassure encore de cette petite phase de consolidation vers la hausse. Et le prix, en fait, ici, ben, il a stagné et il est revenu me taper à break-even ici. Donc du coup, je me suis dit, ok, il a vraiment fini sa poussée haussière, il va repartir à la baisse, on va retracer. Donc du coup, en fait, ici, on a un magnifique breaker block, là, comme tu peux voir, que j'avais tracé. Ici, on a un super breaker, on casse à la hausse, on casse à la baisse. Donc je me positionne directement à l'entrée du breaker, sauf qu'en fait, je me fais sortir. Et en fait, là, c'était donc un faux breaker, et c'est ici qu'on a notre vrai breaker. Et donc c'est ici, moi, que je m'étais positionné. Parce que là, en fait, tu vois qu'on a recassé à nouveau encore plus haut. Et en plus de ça, j'avais vu, et ça, je n'avais pas regardé avant, j'avais vu qu'il y avait une annonce économique, notamment, alors pas sur l'euro USD, mais sur le CAD USD, hein, le dollar canadien, mais du coup qui affecte forcément le dollar et l'euro indirectement. Et en fait, cette annonce économique, en tout cas, les prévisions étaient plutôt baissières pour le dollar. Et qui dit dollar baissier dit euro haussier. Donc là, j'avais non seulement un grand breaker qui confirmait une hausse potentielle, le fait qu'en fait on n'était pas du tout en retracement mais en consolidation et qu'il n'y a jamais un retracement ou un retournement après une consolidation, et en plus une annonce économique qui était en faveur de l'euro. Donc là, autant te dire que j'étais archi confiant. Donc j'ai mis un petit stop loss ici et donc juste en dessous de la fair value gap. Et en plus de ça, j'ai mis 1% de risque parce qu'en plus, si ce trade passait là, eh bien, je validais mon challenge. Et là, eh bien, il y a eu l'annonce économique et le scénario a été validé. Tu vois que ça a été hop sans chichi, c'est monté en ligne droite direct. Et à partir de là, j'ai validé le challenge. Donc, je trouve que c'est super. J'étais super content à ce moment-là, forcément. Et j'ai eu donc voilà, validation. Donc tu vois qu'en fait, vraiment avoir en tête le cycle de l'algorithmique IPDA, ça permet vraiment d'éviter des bêtises, ou en tout cas de limiter, d'assez vite rattraper les petites bêtises qui auraient pu être faites. Donc si jamais tu vois que le prix, en fait, il vient de faire une poussée et qui consolide, en fait, qui consolide à fond, et que tu sais pas après est-ce qu'il va continuer, est-ce qu'il va retracer ou est-ce qu'il va monter, dis-toi qu'une consolidation, c'est toujours égal après une expansion. Donc en fait, il n'y a pas de retracement, il n'y a pas de retournement. Donc en fait, ici, tu vois que le prix a fait sa montée, il a consolidé, il ne pouvait pas repartir à la baisse. Il pouvait pas. L'algorithme bancaire fonctionne pas comme ça. Il pouvait que continuer de monter. Donc là, j'étais vraiment confiant ici. Et tu vois qu'on a eu des signes hein, qui nous ont bien montré en fait la montée. Ici, en fait, c'était un trap, hein, c'était un piège. Ce breaker, c'était un faux breaker. Bon, je suis tombé dedans parce que je pensais que là, tu vois, il n'y avait pas encore le. Voilà. Bon, j'aurais pu m'en douter en vrai. Hein, quand je revois comme ça, on se rendait bien compte que c'était une consolidation. En plus, on n'était pas encore tout à fait 14 heures. Il faut savoir que les meilleurs points d'entrée sur la New York Session, c'est souvent 14 heures, 14h30, 15 heures. Là, c'était 13h50. Donc on pouvait se douter que c'était un dernier mouvement de manipulation voilà, du lunchtime avant de faire le vrai mouvement tout simplement de l'après-midi. Donc voilà, quoi qu'il en soit, je suis content, c'est validé, c'est fait. Donc du coup, pour la suite de l'aventure, c'est simple. Là, il n'y aura pas de trade vraiment réel avant que j'obtienne tous les documents et que FTMO me valide. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais ça peut prendre quand même peut-être une semaine, 2 semaines, j'en sais rien. Donc il va y avoir un petit moment de trade réel en pause tout simplement. Donc je pense que je vais continuer de trader en démo pour ne pas perdre la main évidemment. Ce que je pourrais faire éventuellement, à voir si ça t'intéresse, je pourrais faire peut-être une vidéo sur mon retour d'expérience sur ce challenge, comment j'ai vécu, quelques petites leçons que j'ai pu en tirer, ça peut être intéressant, peut-être que je ferai une vidéo comme ça. En tout cas, voilà, l'aventure reprendra quand j'aurai évidemment débloqué mon compte. Quelle est l'étape suivante? Tu te demandes peut-être, super, maintenant tu as validé ton compte ADICA et après c'est quoi le plan? Le plan, les amis, il est très simple, c'est que maintenant qu'on a validé ce compte, on va essayer tout simplement de retirer pour s'acheter ici le change à 100K, tu vois, qui coûte 540, et là qui commencerait vraiment à nous aider à vivre du trading, parce qu'à partir de 100 000 euros, là tu peux commencer à faire des vrais salaires, quoi, et tu peux commencer
pouvoir gagner en indépendance. Alors le plan, évidemment, c'est pas que de dépendre d'FTMO non plus. Le plan, ça va pas être de tout prendre pour soi, ça va être aussi en fait de diviser les gains en deux, c'est-à-dire une partie pour vivre, mais une partie aussi pour se construire son propre capital de trading, parce que le but, c'est évidemment le plus vite possible à terme de s'extirper des propres firmes pour trader avec son propre capital, comme ça tu gardes 100% des gains déjà, et puis bon, bah, t'as pas des règles de moins 5% maximum, etc. Voilà, tu es maître vraiment de ton capital, de ton trading, tu peux pas cramer un compte au bout d'un mauvais drawdown, du mauvais espace. Donc voilà, c'est quand même l'objectif. Même si ça, évidemment, c'est quand même sur du plus long terme parce qu'il faut d'abord créer le capital et c'est ce qu'on va essayer de faire tout au long de cette aventure. Voilà, bah écoute, j'espère que ça t'a plu. Moi, j'étais super content de te partager déjà cette première étape de mon aventure donc de trading au sein de au sein de ce challenge. Donc évidemment, l'aventure va continuer. On se retrouvera quand il y aura du nouveau. De mon côté, que je pourrai enfin trader en réel. Et si je trouve le temps de te faire quelques vidéos annexes à côté, ça sera avec plaisir pour te faire un retour d'expérience un petit peu sur la propre firme, sur le challenge, la psychologie ou autre. Voilà, ça pourra t'aider. Au fil du temps, au fur et à mesure que j'arriverai à progresser, j'essaierai de rentrer un peu plus dans des vidéos techniques. Mais bon, si tu veux, en fait, là, voilà, il y a déjà plein de vidéos techniques que tu trouves sur Internet. Donc le but, c'est pas forcément là pour l'instant de te faire déjà des cours purement théoriques sur tel ou tel concept, parce que déjà, bon, moi je suis encore en phase de progression, et puis au-delà de ça, c'est que ça a été fait et refait, tu vois. Donc du coup, j'essaie de t'apporter un petit peu quelque chose de différent, on va dire, une autre vision, en partageant une aventure, un challenge, les ressentis du moment, parce que je me dis que toi, tu dois être probablement dans cette situation, ou que tu souhaites peut-être aussi bien, te lancer dans tes challenges, pour décrocher un compte en propre firme aussi. Donc du coup, je me dis, bah moi, j'aurais aimé en fait avoir quelqu'un qui me partage cette expérience au cœur de l'expérience, tu vois. Pas juste des gars qui me brandissent leur diplôme. Ouais, j'ai été funded, super, j'ai mon compte et tout. Voilà, moi, j'aurais aimé quelqu'un qui me partage l'aventure, comment ça se passe au jour le jour. Et voilà, donc je trouve que c'est sympa de faire ça. Enfin, j'espère que ça te plaît en tout cas. Voilà. Allez, j'arrête la vidéo ici pour pas que ce soit trop long, que ça reste digeste pour toi. N'hésite pas à t'abonner si tu aimes, à mettre un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir. On se retrouve très vite pour la suite de l'aventure. Ciao, ciao.